Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien. Comment vas-tu? Très bien. Bon. Heureux de te recevoir à la Maison du Chocolat. Eh ben, je te remercie de ton accueil en tout cas. Ce fut très agréable, en tout cas c'est très agréable de venir à la Maison du Chocolat parce qu'on est accueillis des bras ouverts avec du chocolat et toutes sortes de variétés. C'est vraiment, vraiment excellent. Moi aujourd'hui, je viens pour toi, pour savoir un petit peu qui tu es, pour que nos internautes voient et découvrent Nicolas Coiseau de la Maison du Chocolat. Donc dis-nous un petit peu plus sur ton parcours, comment tu es venu à faire du chocolat, pourquoi, et puis, voilà, un petit peu où tu en es maintenant et dans quelle direction tu souhaites aller, quoi. Moi en fait déjà tout jeune en fait j'ai baigné plutôt dans le domaine de la gastronomie parce qu'en fait j'ai un oncle qui est cuisinier et donc les week-ends en fait j'allais l'aider en fait en cuisine. Donc tout jeune finalement j'ai touché un petit peu aux entrées, enfin moi j'ai des souvenirs dans la cuisine de toucher aux entrées, aux plats de résistance et aux desserts. Et petit à petit finalement j'étais plutôt attiré vers la partie sucrée, donc plutôt vers les desserts. Ouais. Ce qui a fait que finalement naturellement je me suis dirigé vers un apprentissage de pâtissier. Donc j'ai passé un CAP pâtissier, mais bon à l'époque en fait le CAP c'était un petit peu un package, c'est-à-dire que quand vous passiez votre CAP pâtissier, vous étiez à la fois pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, traiteur, hein. Vous aviez tout. Donc finalement on touchait à beaucoup de choses. Et bon, alors suite à mon CAP, je suis allé faire ce qu'on appelle aussi un brevet de maîtrise par la suite, donc ce qui permet voilà, de se perfectionner. Et pendant cette période-là, finalement, j'ai touché au chocolat. C'est surtout le chocolat qui m'a plutôt marqué dans cette période-là, sauf que finalement, je suis resté un petit peu sur ma faim, parce que finalement, le chocolat était une matière première parmi les autres, finalement. Donc à l'issue de mon brevet de maîtrise en pâtisserie, j'ai voulu approfondir, on va dire, la partie chocolat. Donc je suis allé voir un artisan chocolatier donc, de ma région, puisque je suis originaire de la Bretagne, qui était réputé dans la région, donc du côté de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor. Donc il n'avait pas de place de disponible à l'époque, donc pour m'embaucher en tant que chocolatier. Et donc ce monsieur en fait connaissait la Maison du Chocolat, puisqu'il avait fait la même formation que Robert Lynx en fait en Suisse, à la Coba en fait, à Bâle. Et donc, c'est là, pour la première fois, finalement, j'ai entendu parler de Robert Lynx, en fait, puisque ce monsieur à Guingamp, en fait, me dit, finalement, si ça ne te dérange pas d'aller sur Paris, tu peux aller à Paris, à la Maison du Chocolat. Donc, j'ai envoyé mon CV, tout naturellement, et 15 jours après, j'avais un entretien d'embauche avec Robert Lynx, donc le créateur de la Maison du Chocolat, qui m'a embauché sur le champ. Donc, voilà, j'étais le provinciaux qui montait à Paris, comme beaucoup de Bretons, hein, l'histoire classique. Donc avec l'idée tout simplement de me perfectionner pendant 2-3 ans dans le chocolat, de revenir en Bretagne pour ouvrir ma pâtisserie-chocolaterie, voilà l'histoire classique de la plupart de tous ceux qui font un métier de pâtissier-chocolatier. Ouais. Donc je suis arrivé à la Maison du Chocolat le 2 décembre 1996 en tant qu'ouvrier chocolatier. Et donc je suis passé pendant 4 ans, je suis passé à tous les postes, donc vous avez pu voir dans le film, hein, c'est-à-dire le poste des intérieurs, le poste du détaillage, le poste de l'enrobage. D'accord, c'est une vidéo que l'on verra, que je vous montrerai, ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien en dessous. Et donc pendant 4 ans, en fait, voilà, j'ai pu me perfectionner dans le domaine du chocolat, vraiment dans ces 3 grandes étapes qui sont importantes dans la fabrication d'un bonbon de chocolat. Et donc au bout de ces 4 années, moi j'avais le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour finalement, donc j'étais sur le point de partir donc pour repartir en Bretagne pour ouvrir ma pâtisserie-chocolaterie. Et c'est à ce moment-là que M. Lynx finalement m'a dit que donc, la Maison du Chocolat avait l'intention de fabriquer un nouvel atelier. Donc ça c'était en 2000. Et donc dans ce nouvel atelier, ce qu'il souhaitait faire, c'était de faire un service dédié en fait au décor, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire un service décor, c'est-à-dire de fabriquer des petites pièces en chocolat pour Pâques, pour Noël, pour la Saint-Valentin, ou des pièces d'exception aussi pour des commandes spécifiques. Et donc il m'a proposé de prendre le poste, c'est-à-dire de me donner carte blanche pour créer vraiment un poste, pour commencer à créer des collections de pièces et de former du personnel pour ça.
Donc, du haut de mes 26 ans, je me suis dit, un poste comme ça, voilà, ça ne doit pas arriver tous les jours. Donc voilà, ça m'a plutôt séduit comme proposition. Donc finalement, voilà, j'ai dit ok. Donc je suis resté finalement à la Maison du Chocolat. J'ai pu aménager ce poste tel que moi je le souhaitais. Et c'est là que j'ai commencé voilà, à faire des pièces pour Pâques, pour Noël, et des commandes spécifiques, à former du personnel, pour vraiment créer une équipe dédiée à ça. Et parallèlement à ça, en fait, moi je restais le soir pour continuer à m'entraîner, et c'est là que j'ai commencé à faire des concours. Donc j'ai passé différents concours, où j'ai gagné différents prix. Et donc en général, quand vous commencez à rentrer dans ce système-là, de faire des concours et vous gagnez des prix, ça se termine où vous avez envie de faire le plus beau de tous les concours, c'est celui de meilleur envoyé de France. Donc voilà, c'était une suite logique. Pas qui s'est fait naturellement, comme je dis, voilà, c'est pas... La Maison du Chocolat ne m'a pas forcément demandé de le faire, c'était une suite logique. Donc voilà, je l'ai passé en 2007. J'ai obtenu ce titre prestigieux en 2007 de meilleur envoyé de France chocolatier confiseur. Donc en 2007, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la création d'un atelier, d'un nouvel atelier en fait, d'un nouveau service, on va dire plutôt un service création. Donc où on avait vraiment un espace dédié à la création des produits. Donc comme on avait un espace dédié au décor, à partir de 2007, on a eu vraiment un atelier dédié à la création des produits. Donc je me suis occupé, à partir de 2007, de créer, donc, en plus des pièces, de créer les bonbons de chocolat. Donc voilà, c'était encore une étape supplémentaire. Donc Robert Lynx en fait m'a confié cette responsabilité-là parce que finalement, pendant que je créais mes pièces dans l'atelier décor, lui, pendant cette période-là, en fait, il venait créer ses ganaches. Donc il se mettait dans un petit coin de la pièce. Et donc finalement, moi je le surveillais du coin de l'œil et puis je le regardais très admiratif finalement parce que il créait beaucoup de recettes comme ça à l'instinct. Donc pour moi, c'était quelque chose de mystérieux finalement.